Je vais vous attraper. Je vais vous attraper. Et... Je l'ai eu. Je l'ai eu, Capucine, t'as vu? Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse comme deux petits fous. Allez, à toi de jouer. En 778, naît Louis Ier, dit le Pieux ou le Débonnaire. Pardon. Et merci. Il est le 4e fils de Charlemagne et de sa seconde épouse Hildegarde de Winsgau. Je passe ma vie à être enceinte, c'est délectable. Donc, à l'été 778, alors que Charlemagne est parti en expédition en Espagne, Hildegarde met au monde 2 jumeaux. Parce que 3 jumeaux, ce serait un peu trop. Louis et Lothaire. Mais ce dernier meurt 2 ans plus tard. Ah, c'est dommage, je m'étais attaché. Cette naissance se déroule d'ailleurs dans une des résidences royales, la villa Cassinogilum, qui correspond certainement à l'actuelle commune de Chasseneuil-du-Poitou, dans la Vienne, ou à celle de Casseuil en Gironde. Le qualificatif de pieux est attesté de son vivant. Il est peut-être lié à sa politique religieuse, nettement plus favorable à l'église que celle de son père, ou encore à sa propension à fondre en larmes lorsqu'il entre dans des lieux saints. Comme ce fut le cas lorsqu'il se recueillit sur la tombe de son père Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Après, on pourrait aussi parler de la propension des gens à pleurer un être cher en général. Mais à quoi bon? Quant à son surnom de Débonnaire, il n'apparaît qu'une seule fois durant le Haut Moyen-Âge, puis est repris au XIIIe siècle dans les grandes chroniques de France, puis par d'autres chroniqueurs et historiens, qui lui donneront donc une importance injustifiée. Mais je vais quand même m'appuyer dessus, parce que ça m'arrange bien, petit inculte. Le 15 avril 781, au cours de la fête de Pâques à Rome, Louis le Pieux est couronné roi des Aquitains par le pape Adrien Ier. Si tu la gardes sur la tête, je te donne le totola. Cette cérémonie voit aussi le couronnement de son frère Carloman, âgé de quelques mois de plus seulement, et rebaptisé Pépin, roi d'Italie. Buongiorno, bolognaise. Non, buongiorno. Peu de temps après, Louis est envoyé dans son nouveau royaume, en Aquitaine donc, sous la garde d'un tuteur, le gouvernement étant, lui, assuré par des comtes, désigné par Charlemagne. Alors que toi, Capucine, je suis sûr que tu pourrais gouverner un royaume à ton âge. Vraiment? À partir des années 790, Louis le Pieux a 12 ans. Tu peux commencer, je pense, à jouer un rôle dans le gouvernement de ton royaume. Notamment en prenant part à des expéditions militaires. Ouais. Ça me paraît raisonnable. Et en 792, Louis est même envoyé avec son frangin Pépin d'Italie, mi chiamo Mascarpone, dans une campagne contre le duché de Bénévent. Mais aussi dans des campagnes en Espagne musulmane. Flamenco hamdullah, comme ils disent là-bas. En 795, Louis le Pieux épouse Ermengarde de Hesbaye. Et de ce mariage naîtront Lothaire, Pépin, Louis. C'est pas mal ça. Ainsi que 2 filles. On s'en fout. En 797, Louis le Pieux tient le siège de Huesca. Et c'est tout. Et en 800-801, Louis le Pieux tient le siège de Barcelone. Et c'est tout. On s'ennuie un peu, non? En 806, j'organise un partage de mes territoires en 3 royaumes, partagés entre mes 3 fils, Charles, Pépin et Louis. En plus de l'Aquitaine, Louis le Pieux héritera des régions de l'ancienne Gaule au sud du plateau de l'Ancre, royaume de Bourgogne et de Provence. Mais ce projet s'avérera inutile, puisque Pépin et Charles mourront avant leur père. Ah! Elle est bien bonne celle-là! En 809, Louis le Pieux fait partie de l'expédition contre Tortosa. Tortilla! Expédition qui sera un échec. Et c'est tout? Non. Du coup, Louis le Pieux remet ça en 811, avec succès cette fois-ci. La marche d'Espagne atteint donc le bas cours de l'Èbre, tandis que Saragosse reste sous le contrôle des musulmans. Hamdullah. En septembre 813, alors que ses frères aînés sont récemment décédés, grosse ambiance, Louis le Pieux s'en vient à Aix-la-Chapelle afin d'y être proclamé empereur par l'Assemblée des Grands. Nous vous empereurisons. Et aussi se faire couronner roi le 11 du même mois. Je te roitise.
Puis, après cette visite plus que rentable, Louis repart en Aquitaine. C'est la dernière fois qu'il voit son père en vie. Non, mais il le sait pas. Ah, bon bah à samedi prochain, père. En février 814, Louis le Pieux apprend la mort de son père alors qu'il se trouve dans son palais de Douai-la-Fontaine. Revenu à Aix-la-Chapelle, après un voyage d'1 mois, J'ai fait aussi vite que j'ai pu. il procède à différents changements dans le personnel dirigeant. Alors mes conseillers perso, vous êtes promus. Et ceux de mon défunt père, la sortie est derrière vous. Voilà. Désolé, hein. Parmi les personnes écartées du pouvoir, figure son cousin, Walla. Et voilà, j'en étais sûr. Louis renvoie aussi du palais un certain nombre de femmes, Allez-vous-en, tentatrice! y compris ses sœurs, Allez-vous-en, tentatrice! qui se retrouvent placées dans des monastères. Bienvenue, mesdemoiselles. Contrairement à Charlemagne, Louis renonce à s'intituler roi des Francs et des Lombards, Empereur suffira. indiquant par là que son autorité s'étend à tous les chrétiens et est aussi universelle que celle du pape. Wow. Ah. Le 5 octobre 816, Louis le Pieux est encore couronné et sacré par le nouveau pape Étienne IV à Reims. Et je vais pas représenter ce pape parce qu'il a même pas tenu 1 an. Stagiaire! En juillet 817, Louis le Pieux désigne son fils aîné Lothaire Ier comme son héritier et co-régent de l'Empire. Ses 2 autres fils, eux, reçoivent des territoires. Pépin Ier reçoit l'Aquitaine et Louis II la Bavière. En agissant ainsi, Louis le Pieux se prononce contre l'ancienne conception de la monarchie franque, pratiquée par les Mérovingiens, et en faveur de la nouvelle conception ecclésiastique de l'Empire. Amen. Mais ces dispositions vont provoquer la révolte d'un membre de sa famille. Mais lequel? À toi de me le dire dans les commentaires. Tu t'abonnes comme Aaron, tu mets un pouce comme Taous, tu tapes la cloche comme Andoche, tu partages comme Fusacage et tu vas faire un tour sur la page Tipeee comme Jérémy, petit inculte. Pépin Ier reçoit. Mon doigt a un goût dégueulasse, je sais pas où il a traîné. J'ai touché tous les trucs pleins de poussière et tout. Tu vas te marrer. Je te vois dans mon axe, c'est horrible. J'organise un partage de mes territoires entre... J'organise un partage de mes territoires en 3 royaumes entre... Non. J'organise un partage de mes territoires en 3 royaumes... J'organise un partage de mes territoires en 3 royaumes, partagés entre mes 3 fils légitimes, et non j'ai pas le nom, Charles, Pépin et Louis. Eh ben, on n'est pas rendu.